Bonjour bien-aimés, je vous invite à ce que nous puissions partager quelques pensées autour d'un passage de 2 Samuel chapitre 7. Je vais lire à partir du verset 4, le contexte est celui-ci. David a à cœur de construire un temple pour l'Éternel. Il a partagé cela avec le prophète Nathan et récemment j'avais partagé déjà quelques pensées sur lesquelles eh bien, je voudrais continuer de creuser un peu ce point et ce qui m'interpelle. Il nous a dit la nuit suivante, donc la parole de l'Éternel me fut adressée à Nathan. La parole de l'Éternel fut adressée à Nathan. Va dire à mon serviteur David, ainsi parle l'Éternel, est-ce toi qui me bâtirais une maison pour que j'en fasse ma demeure? Mais je n'ai point habité dans une maison depuis le jour où j'ai fait monter les enfants d'Israël hors d'Égypte jusqu'à ce jour. J'ai voyagé sous une tente et dans un tabernacle, partout où j'ai marché avec tous les enfants d'Israël. Ai-je dit un mot à quelqu'une des tribus d'Israël, à qui j'avais ordonné de paître mon peuple d'Israël? Ai-je dit, pourquoi ne me bâtissez-vous pas une maison de cèdre? Maintenant, tu diras à mon serviteur, David, ainsi parle l'Éternel des armées. Je t'ai pris au pâturage, derrière les brebis, pour que tu fusses chef sur mon peuple, sur Israël. J'ai été avec toi partout où tu as marché. J'ai exterminé tous tes ennemis devant toi, et j'ai rendu ton nom grand comme le nom des grands qui sont sur la terre. J'ai donné une demeure à mon peuple, à Israël, et je l'ai planté pour qu'il y soit fixé et ne soit plus agité, pour que les méchants ne l'oppriment plus comme auparavant. Et comme à l'époque où j'avais établi des juges sur mon peuple d'Israël, je t'ai accordé du repos en te délivrant de tous tes ennemis. Et l'Éternel t'annonce qu'il te créera une maison. Quand tes jours, verset 12, quand tes jours seront accomplis, que tu seras couché avec tes pères, j'élèverai ta postérité après toi. Celui qui sera sorti de tes entrailles, j'affermirai son règne. Ce sera lui qui bâtira une maison à mon nom, et j'affermirai pour toujours le trône de son royaume. Amen. Voilà, en fait, lorsque je suis retombé sur ce texte, j'ai été interpellé. J'ai été interpellé parce que c'est Dieu qui parle à Nathan pour dire à Nathan, Nathan, tu vas aller voir David, mon serviteur, et tu vas lui porter ce message. Et j'ai été interpellé dans le fait que Dieu est en train de rappeler tout ce qu'il a déjà accompli. Et c'est intéressant de voir que Dieu a utilisé des hommes, et notamment Dieu a utilisé puissamment David. Mais même si Dieu a utilisé David, c'est Dieu qui est à l'origine. Et c'est à Dieu que reviendra toujours la gloire. Dans ces passages, il y a cette notion de jeu qui revient à plusieurs reprises, qui revient là comme pour enfoncer le clou. C'est Dieu qui fait. Voyez, au verset 8, il va dire... Je t'ai pris au pâturage. Donc il est en train de parler à David derrière les brebis. J'ai été avec toi partout où tu as marché. Verset 9, j'ai exterminé tous tes ennemis. J'ai rendu ton nom grand. J'ai donné une demeure à mon peuple. Je l'ai planté pour qu'il soit fixé. Et là on voit, il va dire, je t'ai accordé du repos. David était un grand homme, un homme puissant, un homme qui a été de victoire en victoire. Même lorsqu'il était face au roi Saül et qu'il rentrait de la bataille, eh bien la foule disait, Saül a battu ses 1000, mais David a abattu ces 10 000. Il y avait vraiment quelque chose de grand, de glorieux dans le ministère, dans l'appel, le service que David a rendu. Mais aussi grand et puissant que soient les exploits que David avait effectués, l'Éternel est en train de remettre les pendules à leur place. Excusez-moi l'expression, mais il est en train de rappeler à David tout ce que tu as fait. Ce n'est que par moi. Et j'aimerais que le Seigneur nous rappelle à chacun d'entre nous que tout ce que nous avons, ça nous vient
vient du Père. Tu as une famille, tu as un travail, tu as je ne sais quoi d'autre, tu as le souffle de vie, tu ne te peux te glorifier de rien parce que tout vient du Seigneur. Et je crois que c'est ça la louange, c'est ça l'adoration, c'est ça compter les bienfaits de Dieu. C'est rappeler que tout ce que nous avons, ça vient de l'Éternel. Et dans les versets 8, 9, 10, 11 et 12, c'est ce que le Seigneur fait. Il rappelle qu'il est à l'origine de tout. Comme pour dire, David, mais tu ne peux rien m'apporter que je n'ai déjà. Et vous voyez, et je crois que dans tout ce que nous pouvons faire, apporter, et tout ce que nous pouvons faire pour le Seigneur, pour le royaume de Dieu, la réalité, c'est que, nous ne pouvons rien lui apporter parce qu'il a déjà tout. Et dans sa grâce, il se réjouit quand même de ce que nous lui apportons. Voyez, c'est comme l'image d'un père, d'une mère qui sont là avec leur enfant, leur tout petit. Et quel que soit ce que le tout petit va faire, ou je ne sais pas, vous voyez, comme on a ces temps, ces périodes à l'école, à faire des mères, la fête des pères, et les enfants vont fabriquer des petites choses là pour apporter à papa, pour apporter à maman, et lorsque les parents reçoivent cela, ça n'a rien d'extraordinaire, c'est presque même insignifiant en termes de valeur pécuniaire, mais ça vaut beaucoup pour les parents et dans le regard des parents, voyez, et bien pour notre Dieu, je crois que c'est la même chose, le peu que nous pouvons apporter à notre Dieu, dans sa grâce, dans son amour, il se réjouit de cela. Mais il est toujours bon de réaliser que tout nous vient du Seigneur, que tout est par notre Seigneur. Nous ne pouvons pas dire c'est moi qui ai fait. Non, c'est Dieu qui a fait. Et c'est ce qu'il rappelle. Et lorsqu'on commence à regarder ce que Dieu fait, on voit son extraordinaire. Il dit, mais David, verset 8, je t'ai pris au pâturage. J'ai exterminé tous les ennemis. Et puis il va terminer, je ne vais pas relire, mais il va terminer par cette parole, il va dire, je t'ai établi. Et il va parler même de la succession après David. Et là, Dieu nous montre que non seulement il est au contrôle de toutes choses, non seulement c'est lui qui fait, mais il a aussi un plan. Rien n'est au hasard devant notre Dieu. Lorsque David était là, caché, pas caché, mais lorsqu'il travaillait là, derrière la maison, près du troupeau, alors que le prophète est venu chez son père Isaïe, et que personne ne calculait David, que personne ne s'occupait de lui, Dieu avait un plan pour David. Un plan même que David ne pouvait pas imaginer. Et à chaque étape de la vie de David, Dieu était là comme pour influencer dans une direction ou une autre afin que son plan merveilleux se réalise à travers de la vie de David. Et laisse-moi te dire que si tu entends cette parole, si tu reçois cette parole, c'est parce que pour toi aussi, Dieu a un plan. Alors, quand on regarde le parcours et la vie de David, oui, il y a eu des obstacles, oui, il y a eu des difficultés, oui, il y a eu des faiblesses de la part de David dans son comportement, mais le plan de Dieu s'est accompli. Le plan de Dieu s'est accompli dans la vie de David. Et le même Dieu qui a pris soin de David, qui a posé sa destinée sur David, c'est ce même Dieu aussi qui a un plan pour ta vie. Et ce qui m'a impressionné dans ces paroles, c'est que Dieu veut nous montrer à quel point justement tout ne vient que par lui. Pourquoi je dis cela? À partir du verset 12, il va dire ceci, verset 12. Quand tes jours seront accomplis et que tu seras couché avec tes pères, j'élèverai ta postérité après toi, celui qui sera sorti de tes entrailles, et j'affermirai son règne. Là, l'Éternel est en train de dire à David, voyez, quand tes jours seront accomplis, que tu seras couché avec tes pères, c'est une façon poétique de dire quand tu seras mort, quand tu seras 6 pieds sous terre, même lorsque tu seras 6 pieds sous terre, j'élèverai ta postérité après toi. Celui qui sera sorti de tes entrailles, j'affermirai son règne. Dieu est en train de dire que, David, même après ta mort, je veillerai sur ma promesse. Et ça nous montre à quel point Dieu n'avait pas besoin de David
pour que son plan s'accomplisse. Mais il avait choisi David. Et c'était une grâce pour David. Dieu n'a pas besoin de toi. Dieu n'a pas besoin de moi pour manifester sa gloire et pour que son plan s'accomplisse. Mais il nous fait cette grâce de nous utiliser. Il nous fait cette grâce de se servir de nous. Alors nous ne pouvons nous vanter de rien du tout. Même après sa mort, David pouvait mourir en paix parce qu'il savait que le plan de Dieu allait s'accomplir. Il savait que Dieu allait veiller sur son fils. Il savait que Dieu allait faire de ce Salomon un roi puissant comme il n'en avait jamais eu sur toute la surface de la terre. Et c'est bon aussi pour nous, je crois, de réaliser que nous prions et nous aimerions tellement voir les choses de notre vivant. Et c'est légitime, c'est normal. Mais je crois que nous pouvons aussi nous réjouir de nous dire que, Seigneur, que je sois là ou que je ne sois pas là, eh bien, je crois que ta parole s'accomplira parce que tu es ce Père qui est fidèle. Vous savez, les hommes, lorsque vous mourrez, eh bien, ou avant même que vous mourrez, ils essayent de se débarrasser des promesses et des engagements qu'ils ont pris à votre égard. Nous sommes dans une société qui s'engage de moins en moins, qui respecte de moins en moins sa parole. Nous sommes dans une société pour laquelle la parole n'a plus de valeur. L'engagement n'a plus de valeur. Et dès qu'on a le dos tourné, eh bien, la personne qui s'est engagée essaye de rompre son engagement. Mais l'Éternel n'est pas comme cela. Il est un Dieu fidèle. Et il dit, David, même après ta mort, eh bien, je veillerai sur ma promesse. Ton fils, c'est moi qui l'élèverai, le dit le Seigneur d'une certaine façon. C'est moi qui le mettrai dans sa position de roi. Et je crois que notre Dieu, tu peux faire confiance à ton Dieu. Tu peux t'appuyer pleinement sur lui. Tu peux t'attendre pleinement à lui parce qu'il est le Dieu de la promesse. Et sa promesse, elle s'accomplira certainement, certainement, au-delà même de nos faiblesses. Et je dis, mais merci Seigneur. Merci Seigneur parce que tu n'attends pas de nous d'être des héros par notre attitude, mais tu veux que nous soyons des héros dans la foi. Qu'est-ce que c'est un héros dans la foi? C'est quelqu'un qui ne fait pas confiance, qui ne met pas sa confiance en lui-même, mais qui place sa confiance dans le Seigneur. C'est quelqu'un qui sait pertinemment que les promesses de Dieu ne vont pas s'accomplir parce que nous sommes infaillibles, parce que ça n'arrivera jamais. Mais les promesses de Dieu vont s'accomplir parce que nous lui faisons pleinement confiance, au-delà même de nos faiblesses. Alors fais confiance à ton Dieu, appuie-toi sur lui et réalise que c'est Dieu qui va agir, c'est Dieu qui va manifester sa gloire. Mais en même temps, Dieu cherche des David. Dieu cherche des hommes et des femmes qui vont avoir un cœur selon Dieu. Des hommes et des femmes qui aiment Dieu. Oui, nous pouvons faillir, mais nous devons aimer Dieu. Nous devons nous attacher à lui. Et si tu t'attaches à lui, si tu aimes le Seigneur, si tu veux vivre pour lui, si tu veux mettre en pratique ce que le Seigneur te demande de faire dans sa vie, alors Dieu fera de grandes choses à travers ta vie. Mais souviens-toi, Dieu fera, c'est lui qui fera. Et donc c'est à lui que la gloire doit revenir et à lui seul. Tu dois faire ta part, mais la gloire reviendra toujours au Seigneur. Et afin que l'Éternel puisse dire, j'ai fait dans ta vie. Et Dieu veut faire dans ta vie. Je crois que ce serait si triste en fait, que Dieu ne puisse pas dire, voici ce que j'ai fait dans ta vie. Est-ce que tu peux dire ce que Dieu a fait dans ta vie? Est-ce que tu peux compter ce que les merveilles que Dieu a accomplies dans ta vie? Fais cela et tu verras combien Dieu est grand. Et je crois que lorsque Dieu a commencé à parler de cette façon-là à David, David a dû se réaliser pleinement que, oui, comment lui, un simple homme, pourrait-il être capable d'établir, de construire, de bâtir un temple à la grandeur de ce Dieu si grand et si puissant? Tout ce que nous pouvons apporter au Seigneur, eh bien, est rien par rapport à tout ce que lui nous a donné. Et en même temps, le peu que nous pouvons lui apporter a tellement de valeur aux yeux de Dieu parce qu'il nous aime. Soyez encouragés et fortifiés. Réalisez que, quelles que soient les circonstances, les tempêtes, ce qui peut arriver, Dieu tiendra sa promesse, comme il l'a fait pour David. Dans ta vie, il le fera. Amen.